Bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouvelle émission de Micro-ondes. Nous nous retrouvons pour la SMR Guerre froide. Je suis en présence de Malik et de Axel. Bonjour. Bonsoir à tous. Pourquoi tu dis bonsoir? Je sais pas pourquoi je panique. La tension est déjà à son comble. Je suis en train de me faire dessus à l'heure actuelle. Donc l'objectif de cette émission, ça va être de mettre un peu en confrontation les deux assos via leurs deux présidents. Donc ce que je vais proposer, c'est que Malik, tu commences en prenant la parole en premier. Bon bah Axel s'ayant manifesté, Axel, tu prendras la parole en première. Axel, est-ce que tu peux présenter la Jai, s'il te plaît? Bien sûr. Alors, association que je voulais rejoindre, mais que j'ai vite abandonnée lorsque j'ai découvert la vraie famille du BDS. Les JE, qu'est-ce qu'ils vous disent? C'est une asso super bien. Pourquoi je prends l'accent du Nord? Je ne sais pas. C'est une asso super bien, super professionnalisante, mais j'ai préféré m'amuser au sein d'une association. Car en effet, qu'est-ce que c'est un président de la JAI? Un président de la JAI, c'est quelqu'un qui pleure dans son local quand un gemme Wi-Fi apparaît lors de son film asso avec l'hélicoptère. C'est un président de la JAI qui se fait recaler de la pire boîte de Paris, j'ai nommé le Duplex. Un président aussi bof que j'en suis perdu pont. Il aime plus le rugby et la bière que l'argent. Et en plus de ça, y a pas de plus. Malik, à ton tour, première partie. Malik, est-ce que tu Beaucoup aimé cette présentation. peux présenter le BDS à ton tour? Je vais présenter le BDS. Qu'est-ce que c'est le BDS? Le bureau des sports. Une belle bande de petits cochons, une belle maison de paille, un petit local, très peu de matériel et surtout un très grand boulard. Avez-vous vu le boulard d'Axel Martinez? Et ensuite, qu'est-ce que je pourrais dire sur le BDS? Tu n'as plus d'inspi, Malik. Si j'ai encore un peu d'inspi, je sais que jeudi votre maison de paille va brûler. La marée noire sera de retour. Est-ce que t'as quelque chose à dire là-dessus? Parles-tu de la marée noire où 13 assos sont déjà pour nous? Ouais, mais on a jamais en débat. Qu'est-ce T'as que pas je réussi veux à pas le couler fixer. de j'aime en débat quand on a 13 assos sur 22? Messieurs, dames, s'il vous plaît, nous respectons la temps de parole de chacun. Je savais pas que t'avais les stats. Est-ce que vous nous expliquer comment est-ce que vous allez envisager la collaboration pour la guerre froide arrivant d'ici quelques jours? Bah, dans le réseau, il y a Axel. C'est tout. Donc c'est vite fait la collaboration. Comment penses-tu que la GEM Junior Entreprise va-t-elle participer au staffing de cette salle? Écoute, le but c'est qu'ils staffent beaucoup plus que nous. Et c'est ce qui est bien parti pour se passer. Je parle pas français. Je pense qu'ils vont être tellement stressés du cul car c'est leur seul événement de l'année. Donc le staff, ils savent pas trop ce que c'est, à part staffer PWC sur des meetings avec d'autres entreprises, gérer des étudiants sous, ils connaissent pas trop. Alors, oui, c'est un seul événement de l'année. C'est vrai, je suis d'accord. Mais je crois que pour organiser ton événement, t'as besoin de PWC. Et je crois que tu viens bien pleurnicher parfois auprès de la JAI pour avoir ses partenaires. Alors, à l'inverse, c'est ton ancêtre, aussi appelé PF, qui m'a donné le contact de PWC, qui m'a redirigé vers eux, car ils étaient intéressés par une asso de sport et non pas de boulard. Et pourquoi on avait ça? Parce qu'on collabore avec le BDS. On fait preuve d'humanitaire. Combat humanitaire. Alors moi j'ai une question. À Micro, nous apprécions énormément le drama. À Micro, nous apprécions énormément le drama. Nous apprécions énormément quand il y a des petites histoires, des petits ragots. Forcément, nous sommes des petites fouines. Et moi j'ai une petite question à vous poser. Est-ce que vous avez certaines histoires à nous raconter dans votre rivalité, comme par exemple certains actes terroristes qu'il y aurait pu avoir sur les locaux d'autres assos, ou alors sur les bungalows durant les waves? La JAI pleure depuis 31 jours, car on a volé leur kawaii et ils ne veulent pas l'entendre. Ils sont
absolument dégoûtée que le BDS soit en capacité d'avoir des Gucci Jai. On s'en bat les couilles du kawaii. On peut en acheter plein. Je résume encore ce que je dis depuis tout à l'heure. C'est La un Jai, poulard. du boulard et du boulard. Dès qu'il faut clasher, ça parle d'argent. Super. Moi, je fais un peu d'ironie et je reviens sur ce que tu dis. Mais effectivement, est-ce qu'on n'aurait pas des petites rivalités entre nous, Axel? Oula, Dis-moi en plus. oula, Je sais pas. oula. Je sais pas de quoi tu veux parler. BTS, il n'y a jamais eu de collab. Il y a eu de très belles collabs qui ont permis de créer cette petite rivalité. Mais c'est vrai que Petite tromperie. C'est de ça que tu veux parler. Je vous écoute. C'est pas de ça que tu veux parler. c'est pas de ça que je veux parler. De quoi tu veux parler en tant que collab Jai BDS? Gros coach. Moi je vais te parler d'une collab Jai BDS où tu n'as absolument pas assumé la collab Jai BDS. Gaspard a fait une scène dans ton film asso tellement bof que tu ne voulais pas la mettre. Tu as dit non, 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 c'est trop la honte. En parlant de film asso, tu parles d'argent, Malik. Tu dis que tu peux racheter tous tes goodies du monde, que vous êtes riche. Mais ton hélicoptère dans le film asso, toutes tes voitures, est-ce que tu les as payées? Non, non, comme d'habitude à la Jai, c'est papa et maman qui régalent. Actuellement titulaire d'une Clio 3. Je peux dire que je ne parle pas toujours d'argent, il est vrai. Alors revenons sur certains points. Certes, on exhibe un peu de l'argent, on exhibe de belles choses dans ce qu'on fait au travers de nos films asso. Il est vrai. Mais qu'est-ce que vous avez plus au BTS? À part des scènes sur des modes de terre. Écoute, nous on a du kiff, de l'amour et des copains. Et on n'avait pas besoin de plus pour se faire rincer par toutes les assos qui ont bien précisé que le meilleur film cette année, c'était le nôtre. J'ai une petite question d'un auditeur que je viens de recevoir à l'instant même. Petite question d'un auditeur sur le film Asso, c'est bien sûr en live tout ce qui est en train de se passer, bien sûr. Le film Asso de la Jai cette année, une jolie villa, une jolie voiture, des baignoires, un peu la même chose que les années précédentes. Globalement, on change pas une équipe qui fait match nul, point d'interrogation. Ce n'était pas moi cette fois-ci, c'était bel et bien Malik le gros bof du BDS. La question étant globalement, qu'est-ce que tu comptes apporter de plus à la Jai? Globalement, on Parce part que sur... Tu dis qu'on a rien de plus que des modes de terre, mais vous, à part des voitures, des jolies nanas en maillot et des hélicos, il n'y a pas grand-chose chaque année, donc bon, une soirée blanche. Tu vas le dire. Des hélicos, des voitures, des villas, beaucoup de champagne, des noirs, Comme depuis 38 des ans. goodies, des beaux vêtements. C'est pas grand chose. Ah ok, ouais. Bon bah, Jayazo du Boulard depuis 38 ans, en effet, Exactement. ok. 38 ans d'expérience dans ça. Il existe une légende au sein de GEM. Cette légende dit qu'il y a eu un passif sexuel entre deux personnes d'une haute importance entre la Jai et le BTS. Pouvez-vous nous en parler? Un passif sexuel, il y en aura un jeudi. Axel, Le passif sexuel résume bien la mentalité des Jayeuses. Une Jayeuse arrive au début de l'année et se dit: je veux des beaux hommes en costume, des hommes qui ramènent des sous. Puis finalement, non, 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 les Jayeuses rencontrent les hommes du BTS et tombent amoureuses. parfois c'est les femmes du BTS. Allez qu'à voir un tour à la Crack House. Faites un mardi assaut en compagnie d'une femme du BTS. Vous comprendrez ce que c'est. Faites un tour avec Axel. Est-ce que c'est vraiment subtil, Malik, de m'attaquer personnellement sur ma vie sexuelle? Non, non, non. Oula non. Oula non. Je n'oserais jamais. La Jai serait-il sexiste? Serait-elle? C'est toi. Le BTS serait-il illettré? Je pète. La Jai serait-il... je parlais de Malik, bien évidemment. Écoutez mon petit morceau de bœuf craqué. D'une sensualité folle. Imaginez l'année prochaine, vous recevez un petit message de la part de vos futurs 1A qui seront l'année prochaine à la tête de votre cher asso. Et il vous envoie un message disant le prochain way, ça va être Bagdad. Nous
procéder à un projet chaos au sein du BDS ou de la JAI. Par exemple, il est un projet chaos, c'est-à-dire un projet foutre le bordel. Par exemple, recouvrir un bungalow de la JAI de post-it orange. Quel type d'idée proposerez-vous? Incroyable. Alors moi je me rabaisserai pas comme pendant l'OAI à écrire au marqueur BTS sur les bungalows de la Jai, ce que je trouve petit, rabaissant et insultant. Mais j'ai bien d'autres idées. Malik, c'est beau devant le micro-ondes de dire vous avez fait ça alors que le matin au petit-déj tu es venu me voir en mode c'est impossible que ce soit vous le BTS, ils sont vraiment cons les autres assos. Malik, tu ouvres beaucoup la bouche devant les gens, je trouve. N'hésite pas à dire la même chose en face et en public. Je vais te dire ce qu'on avait prévu. On voulait recouvrir vos bungalows de post-it orange. Finalement, nous ne l'avons pas fait et nous n'avions pas de marqueur, Malik. Et puis même s'ils l'ont fait, j'en ai rien à foutre car finalement, qu'est-ce qui s'est passé? C'est la Jai qui a nettoyé. Je trouve les idées post-it très intéressantes. Dommage que vous l'ayez pas fait. Malik, aussi nul au rugby qu'en clash. Une fois j'ai vu Axel mettre un plaquage, elle n'avait plus d'épaule. Bisous si beau, on t'embrasse. J'aime Shark. J'aime qui j'aime Shark. Bah, écoutez, On s'éloigne du sujet de la guerre. C'est vrai. messieurs, dames, j'aimerais raligner une dernière fois cet événement qui arrivera jeudi soir. Quel est l'objectif de continuer à travailler ensemble si globalement vous considérez que l'un et l'autre sont des sacs à merde? C'est parce qu'on est un peu meilleurs ennemis. Plus on se chie dessus et plus on s'aime. Exactement. C'est comme ça qu'Axel depuis la prépa. Plus on s'y tue, plus on s'aime. Et c'est un vrai petit cochon. Je pense que cette collaboration doit poursuivre dans les années à venir, car suite à un sondage que j'ai fait il y a 2 jours et 4 heures et 37 secondes, 732 élèves estiment que la guerre froide était la meilleure scène de l'année dernière. Incroyable. Je confirme. Voilà. Merci à Nathan Cochin qui a réalisé ce sondage avec moi. Et on a traité les données. Et traité les données en sécurité grâce à la JAI. La Jai. Oh, Malik avoue officiellement que c'est la JAI. C'est la Jai. La GEM Junior Entreprise, bien sûr. La GEM Junior Entreprise, Entreprise. bien sûr. Pour les prochains qui passent. Et d'ailleurs, bisous Crococella. Voilà. Crocodile la meilleure vie. Oh, est-ce qu'on serait pas autour d'une table complètement crocodile à l'actuel? Voilà, une liste qui n'a jamais existé, mais qui composait énormément de... En fait, vous le savez pas encore, mais jeudi, c'est pas la guerre froide. Jeudi, c'est la SAT des 3 crocodile. En tout cas, je vous souhaite de prendre un maximum de plaisir durant la SAT qui va arriver. Je vous remercie pour nous avoir donné autant de contenu. Je suis rempli à l'heure actuelle. Rempli. J'ai une dernière question. Oui, L'année dernière, oui, nos chers chroniqueurs de micro-ondes oui. avaient élu un vainqueur. Sera-t-il élu cette année? Tu penses que t'as gagné? Oui, alors Je te justement, pas dit mon dernier. l'histoire du vainqueur, il y a plusieurs épreuves surprises. L'une d'entre elles sera un combat dans la boue, dans un trampoline. Trop Je suis hâte. beaucoup trop chaud. J'en rêve. Soyez prêts jeudi. Un combat de sumo est prévu entre Malik et moi. Fais-nous un tigre en ASMR. Quoi? Fais-nous le tigre. À toi, Malik, fais le loup en ASMR. Non, le loup. Donc merci beaucoup Malik pour ta première émission qui se permet de mettre les pieds sur la table. Merci à Axel pour sa Xème édition. Malgré le fait qu'elle est membre de Micro-ondes, elle reste quand même en intermittence, on le sait tous. Merci à Adrien qui possède un casque pas du tout swag, mais qui en tout cas fait un travail d'une qualité supérieure. Tu es un Wati modérateur. Et en tout cas je vous embrasse tous. Merci, micro-ondes, pour ce Wati Clash. Merci Axel.